Heritage City Project. Le MMM compte le projet, mais surtout compte la façon de procéder de Badin avec feu vert du gouvernement et sans appel d'offres. Du PNQ qui m'a posé le 13 octobre 2015 à Highlands Project. Le Heritage City tient component du Highlands et le tribunal radio tient informe nous que la SLDC tient faire un appel d'offres, un request for proposal pour un consultant, date de clôture de l'appel d'offres le 10 novembre 2015, pour recruter un consultant pour tout le projet de Highlands, y compris le component de Heritage City. Jusqu'à aujourd'hui, encore peu process. Le Conseil des ministres sépare Highlands Heritage et met sous la responsabilité de Badin. Et là, ce qui est absolument choquant, c'est que le Conseil des ministres, d'hier, quand nous lions ce cabinet decision, un consultant est nommé pour tout le design du Heritage City Project, et désigne un consultant sans qu'il finisse un appel d'offres. C'est choquant ça. Grand camarade Badin. Le prétexte étant que c'est un projet de gouvernement à gouvernement. Mais qui Dubaï pas amener, pas dire à nous du tout. De gouvernement à gouvernement, uniquement pour choisir un consultant. Mais qui ça sera? Ça pue l'arnaque. Et ce qui est choquant aussi, c'est qu'hier, Conseil des ministres, fou, je t'approuve le projet sans qu'il y ait un mot sur le financement. C'est de la folie. Mais il y en a causé vente en état d'achèvement, etc. Supposé, l'Arabie Saoudite, vous venez, avec 18 milliards de roupies. Le 19 février, Badin, tout seul encore une fois, vient dire, quant au mode de financement, toujours Heritage City, le ministre a assuré s'il vous plaît, le ministre a assuré qu'il n'y a aucun contrat qui a été signé avec l'Arabie Saoudite. Hier, un conseil des ministres, mon père plus un pays là, un conseil des ministres approuve ça projet là, sans appel d'offres. OMM nous dire au gouvernement, parle de l'avant. Ça projet là, pas une priorité pour le pays. Il y a un projet extrêmement risqué, pour finir mal ça. Seulement, c'est un projet qui gagne la garantie du gouvernement. Ça veut dire tout ce qui tourne mal avec garantie gouvernement, tout ce qui tourne mal tombe l'olé de les pépins. N'importe quel gouvernement censé, responsable, qui visait au moins revient à projet à l'appel d'offres de SLDC. Revient à ça. Appointe un top, finalise l'appel d'offres qui peut terminer là, nomme un top consultant et nous donne un severe warning à tout le monde concerné, à commencer par Badin. Si Badin est gouvernement de l'avant, sans appel d'offres, dans une circonstance qui nous peut causer, pour un appli divan, une enquête nécessaire et une action judiciaire nécessaire. Lincoln, il démissionné comme receiver, comme liquidateur, comme receiver de Bramerbank. Ce qui m'ont gagné comme renseignement, c'est qui n'arrivait pour faire lier à l'aise. C'était la honte. Moi, pas peur pour dire l'île Maurice n'est plus un état de droit. Terroriste du monde. Nous condamnons Badin et le gouvernement dans ses affaires BAI, BDO. Enfin, hier, après que la question fut discutée dans tous les comités régionaux du MMM pendant les dernières deux semaines, hier, le comité central du MMM, il a prouvé qu'il nous peut aller dans la prochaine élection. Il approuve la recommandation du bureau politique qui nous allons dans la prochaine élection seul, avec moi-même, comme Premier ministre pour les 5 ans. Pour une prochaine assemblée déléguée pour discuter d'un amendement à la constitution du parti. Ben, nous ne connaissons pas encore décidé qui nous vous faire pour le 1er mai. Pour le 1er mai, il y a plusieurs possibilités. Ils mettent un task force sur pied qui peut produire son rapport dans quelques jours. Alors, nous n'avons pas encore décidé qui nous peut faire pour le 1er mai. Et une possibilité, c'est une journée de débat, une assemblée déléguée de débat, l'eau, bonne proposition, qui sa task force là, bonne proposition d'amendement de la Constitution, qui sa task force là, pour faire.